Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons commencer notre travail pour élaborer notre modèle de document permettant de générer automatiquement des graphiques multivaries et ce grâce à une base de données importée dans le classeur Excel. Dans cette vidéo, deux parties. Premièrement, le travail spécifique que vous aurez à réaliser chaque fois que vous importerez une nouvelle base de données. Et puis, nous commencerons un travail de préparation afin de pouvoir enchaîner directement sur l'élaboration du critère 1, du facteur 1, lors de la prochaine vidéo. Alors, sans plus tarder, vous ouvrez un nouveau classeur que vous renommez par exemple Multivary Part 1. Je vous conseille à chaque fois de mettre un nom différent à chaque étape. Cela vous permettra plus facilement de modifier ce modèle de document par la suite si vous voulez l'optimiser. Nous allons créer tout de suite 4 onglets. Donc je vais rajouter des onglets. Le premier onglet, je le nomme BD pour base de données. C'est dans cet onglet que nous importerons notre base de données. Le deuxième onglet, je le renomme les critères. C'est ce qui servira à piloter nos menus déroulants qui eux-mêmes pilotent le graphique multivary. Le troisième onglet, nous le renommons prépa. C'est un petit travail de préparation. Et enfin, le dernier onglet, nous le renommons MV. C'est dans cette feuille que seront réalisés nos graphiques. Alors, quant à moi, je mets toujours des couleurs pour bien repérer mes onglets. Donc là, vous faites comme vous voulez, les couleurs qui vous arrangent. Alors maintenant, importons la base de données et voyons le travail spécifique qu'il y a à effectuer sur celle-ci. Je vous rappelle que le lien de la base de données est donné dans la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur et l'importer. La base de données s'importera toujours à partir de la case B1 de l'onglet BD. Ceci est impératif. Donc, nous allons dans l'onglet Données, et ce, à partir d'un fichier texte, fichier CSV. Donc, vous l'importez à partir de l'endroit où il se trouve. Pour les anciennes versions, veillez à cocher mes colonnes ont des en-textes et le séparateur se trouve être le point virgule. Pour les nouvelles versions, vous faites charger, ici, charger dans. Vous cochez feuille de calcul existante, vous vérifiez bien que c'est la case B1 qui est sélectionnée, et OK. La base de données est chargée, donc on va couper la connexion, la requête. Donc pour les versions récentes, vous avez la fenêtre juste à côté, vous faites un clic droit, supprimer. Pour les anciennes versions, vous pouvez aller directement soit dans l'onglet données, soit CTRL F3 par le gestionnaire de nom. Vous sélectionnez la requête et vous faites supprimer. Alors, travail spécifique là, simplement avec les nouvelles versions. Maintenant, Excel crée un tableau structuré à l'importation des données, d'accord, et une mise en forme. Alors, ceci va nous être néfaste par la suite. On va effacer ce tableau structuré et cette mise en forme. Malheureusement, si nous regardons CTRL F3, nous ne pouvons pas supprimer carrément le tableau structuré avec le gestionnaire de nom. Nous voyons que supprimer ici est en grisé. Donc, le tableau étant sélectionné, nous allons déjà
enlever le style. Donc nous allons dans style de tableau et tout en bas, nous cliquons sur effacer. Nous enlevons également les filtres. Donc je les sélectionne. Onglet accueil, trier et filtrer, je reclique sur filtre. Pour supprimer la structure de ce tableau, je clique dans n'importe quelle cellule de celui-ci. Je vais dans l'onglet création et je clique sur convertir en plage. Voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Oui. Petite vérification avec CTRL F3, celui-ci a disparu. Alors, première chose que nous allons réaliser avec la base de données, c'est ne garder que les informations pertinentes. Ce qui va être les futurs facteurs, les futurs critères, donc qui influencent sur la réponse, et la réponse elle-même, ce qui va donner l'ordonnée du graphique. Ici, la référence de la pièce, nous n'en avons pas besoin, nous le supprimons. Il en est de même pour la date, supprimer. Température influe sur l'épaisseur de la pièce, la résine, le type de compresseur vide, l'ensemble compresseur vide, les moules, d'accord, ils sont au nombre de 4, ainsi que les pilotes. Deuxième action à réaliser ou à vérifier, il faut que la mesurande, ce qui va donner donc les ordonnées, soit sur la dernière colonne à droite. Ici c'est le cas, épaisseur est sur la dernière colonne, je n'ai pas à changer, sinon vous permutez les colonnes. Petite précision, ce modèle de document, pour l'instant, ne peut comporter que 10 critères au maximum, donc jusqu'à la colonne K, la mesurande pouvant être, elle, dans la colonne L. Et ceci est une limite de ce modèle de document. C'est amplement suffisant, je n'ai jamais eu à augmenter le nombre de colonnes. Si vous avez besoin de le faire par la suite, comme vous aurez construit ce modèle de document, vous serez parfaitement apte à le réaliser par vous-même. Avant-dernière vérification à réaliser dans cet onglet, il ne faut pas qu'il y ait de cellules vides ou de cellules incompatibles dans la mesurande, ici la colonne G. Donc, je sélectionne la première cellule contenant des valeurs, donc en deuxième ligne. CTRL SHIFT fin. Alors c'est normal qu'il me sélectionne 3 colonnes puisque je viens d'en supprimer 2. D'accord? Donc je ne veux que la dernière colonne. Touche F5 pour atteindre les cellules. Je clique sur cellule. Je sélectionne cellule vide. OK. Excel en a au moins détecté une. Je me place dessus. Clic droit. Supprimer. Supprimer les lignes entières. OK. Donc là, maintenant, je sais que toutes mes cellules de la colonne mesurante, de la colonne ici épaisseur, contiennent des valeurs. Je sais qu'il n'y a pas de valeur aberrante, par exemple d'écriture ou etc. Et dernière vérification, il faut ici que dans la ligne numéro 1, il y ait des en-têtes, et des en-têtes compatibles avec un nommage de plage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'espace, de caractères spéciaux, que ça ne commence pas par un chiffre par exemple. Il faut qu'on puisse par la suite nommer des plages avec ces en-têtes. Alors maintenant, nous allons sélectionner tous les critères, c'est-à-dire que nous sélectionnons toutes les colonnes sauf la dernière. Nous les copions, copier, et nous allons dans l'onglet les critères, et à partir de la cellule B1 et impérativement à partir de la cellule B1, nous collons les valeurs. Donc clic droit, collage spécial, collage de valeurs. Je vais agrandir un petit peu la colonne F, voilà. Maintenant, nous allons créer nos critères. Alors, rien de plus simple, nous allons éliminer tous les doublons. Je prends la colonne B, je vais dans l'onglet Données. Alors, sur les anciennes versions, c'est écrit supprimer les doublons. Pour les nouvelles versions, nous sélectionnons l'icône.
Donc supprimer les doublons. Continuer avec la sélection en cours. Cliquez sur supprimer les doublons, sélectionnez tout, OK. Nous faisons de même avec les autres colonnes. Alors maintenant, le graphique multivarie accepte jusqu'à 24 modalités sur le critère 1. Donc je vous remets là, ce sont les points en carré noir. Il en accepte jusqu'à 24, ici 24 modalités. Les critères 2 et 3, ici on a compresseur et moule, quant à eux acceptent jusqu'à 6 modalités différentes, hein, chacun. Là aussi, c'est amplement suffisant. Je reviens dans le travail que nous étions en train de réaliser. Ici, nous avons 2 modalités, 4, et ici, nous en avons 6. Nombre non vide, 6. Par contre, ici, si je clique, je regarde, j'ai 28 non vides, c'est-à-dire comme j'ai là en tête, j'ai 27 valeurs. Donc déjà, premièrement, ce critère ne pourra concerner que le critère 1, le choix en critère 1, mais il y a trop de modalités. Alors comme ce sont des températures, nous allons faire des plages de température. Alors je pourrais faire des plages de 2 degrés en 2 degrés, mais là on va construire des plages de 3 degrés en 3 degrés. C'est un exemple de ce que vous seriez peut-être amené à faire avec la base de données et les critères. Quelquefois, il vous faudra modifier les modalités de ces critères. De toute façon, nous verrons tout à la fin comment aussi, à la fin, filtrer des modalités, en agréger, etc., créer de nouveaux critères. Donc, je me place n'importe où, enfin, en dehors des cellules qui sont déjà remplies. Ici, je vais écrire la formule égale min de BB pour savoir quelle est la température minimale. Alors juste en dessous, vous comprenez, on va mettre égal max. Contrôle entrée. Donc 35 moins 9 égale 26, ce qui fait bien 27 températures. Nous avons toutes les températures de 9 à 35 degrés. C'est un atelier qui n'est pas isolé. Donc la température la plus basse, on va commencer par la température la plus basse, c'est 9. Alors, on a dit des plages de 3 degrés, ce qui nous fait 9, 10, 11. Entrée. Je vais aligner centrer cela, j'y verrai un petit peu mieux. Et donc, je sélectionne quelques cellules en dessous, et j'écris la formule égale, je sélectionne le 9, plus 3, contrôle entrée. Ça tombe bien, nous allons jusqu'à 35, c'est impeccable. Et ici, nous allons créer nos nouvelles modalités. Donc, égal, je sélectionne le 9, et, ouvrez les guillemets, un tiret, fermez les guillemets, et je sélectionne le 11, et je valide par contrôle entrée. Nous avons nos nouvelles modalités, elles sont au nombre de 9. Maintenant, il va falloir que la base de données comporte ces modalités, qu'elles soient compatibles avec les critères. Alors déjà, premièrement, vu que c'est sélectionné, clic droit, copier, juste en dessous de température, dans l'onglet les critères, coller les valeurs. J'efface toutes les températures qui sont en dessous, supprimer, voilà. Et maintenant, nous allons transformer
notre base de données, la colonne température, pour qu'elle comporte ces plages de cellules. Alors nous allons le faire grâce à la fonction equiv et une recherche de type 1, puisque ici, les valeurs sont classées dans l'ordre croissant. Donc je vais dans l'onglet BD. En H2, c'est-à-dire juste à droite, nous allons écrire une formule qui va transformer ici le 14 par exemple. Je crois que ça va être la plage 12-14. Eh bien, écrivons notre formule égale. Nous sommes obligés de commencer par la fonction si erreur. Je rappelle, il ne peut pas y avoir de cellules vides dans la colonne de la mesurande, ici épaisseur. Par contre, ici, il peut très bien y avoir des valeurs aberrantes, voire des cellules non renseignées. D'ailleurs, pour compresseur, en D8, nous voyons que la cellule n'est pas renseignée. Donc, si erreur. Maintenant, nous pouvons lancer notre fonction index. La matrice, eh bien, c'est ce que nous venons de réaliser dans l'onglet les critères. Nous sélectionnons notre petit tableau que nous figeons par F4. Point virgule, le numéro de ligne, bien, la fonction equiv va nous le donner. Donc, valeur cherchée, ben, la valeur cherchée, on revient dans l'onglet BD, c'est la température. Point virgule. Le tableau de recherche, nous revenons dans l'onglet les critères et nous sélectionnons la plage qui va de 9 à 33, que nous figeons par F4, point virgule, et c'est une recherche donc de type 1. Nous pouvons fermer notre fonction equiv, point virgule. Maintenant, le numéro de colonne, les nouvelles modalités sont bien dans la première colonne, donc 1. Je ferme ma fonction index, point virgule, je reviens dans ma fonction si erreur, que faisons-nous? Eh bien, nous laisserons une cellule vide, donc 2 fois les guillemets. Je peux fermer la formule par une parenthèse et valider par contrôle-entrée. Donc ici, maintenant, il est écrit 12-14, 12-14, hein, 14 se trouve bien entre 12-14. Donc, double-clic sur la petite poignée en bas à droite pour prolonger la formule jusqu'en bas du tableau, s'il le veut bien. Voilà. Alors, vérifions ailleurs. Par exemple, un 18. 18 se trouve bien entre 18 et 20. 17, bien entre 15 et 17. C'est parfait. Alors, étant donné que tout est sélectionné, clic droit, copier. Et puis, on va en B2, collage spécial, les valeurs. Je peux effacer ma colonne H. Voilà. Ceci est un exemple d'une modification que vous seriez peut-être amené à réaliser dans la base de données. Toute dernière chose à réaliser quand vous importerez votre base de données, c'est qu'une fois que vous aurez créé vos critères avec les modalités, il va falloir enregistrer ces plages. Alors juste avant, on va supprimer ceci, nous n'avons plus besoin maintenant. Supprimer. Alors pour ce faire, vous sélectionnez l'entête et jusqu'à la dernière modalité. Nous allons dans l'onglet Formule, depuis Sélection, nous vérifions ligne du haut est cochée, nous cliquons sur OK. Pareil pour les autres, donc résine. Depuis sélection, ligne du haut est cochée, OK. Compresseur, depuis sélection, ligne du haut, OK. Moule, depuis sélection, ligne du haut, OK. Et ensuite pilote, depuis sélection, ligne du haut, OK. Voilà, nous avons réalisé tout le travail que vous aurez à faire spécifiquement à l'incorporation, à l'importation d'une nouvelle base de données quand vous utiliserez le modèle de document permettant de générer les graphiques multivaries. Alors maintenant, commençons proprement dit la réalisation de notre modèle de document. Alors, allons dans l'onglet BD. Comme j'ai dit au départ, l'importation se fera toujours à partir de la cellule B1. Donc, pour être sûr que nous ne mettrons rien dans la cellule A1, nous allons mettre une croix grâce à la propriété bordure. Alors, on va dans bordure.
hein, entrée épée, je réalise une croix. Maintenant, nous allons compter le nombre de cellules renseignées dans nos colonnes. Je rappelle que nous pouvons avoir jusqu'à 10 critères de B à K et en colonne L au maximum, hein, à droite, la mesurande. Donc je vais me placer en A5. Alors, étrangement, nous ne pourrons pas utiliser la fonction nombre val. Je me suis aperçu que dans les nouvelles versions, elle va nous donner des valeurs fausses. Je pense que cela vient du tableau structuré qu'Excel a créé à l'importation, hein, de la base de données. Avec les anciennes versions, cela fonctionne parfaitement. Autre point, nous sommes obligés d'utiliser la fonction indirecte parce que je rappelle ici, hein, dans l'importation, nous pouvons supprimer des colonnes. Donc écrivons notre formule égale nombre.vide, ouvrez la parenthèse, fonction indirecte. Ce que nous allons faire, nous allons soustraire d'une colonne que nous n'utiliserons jamais. Par exemple, ouvrez les guillemets, la colonne AA. Donc AA, AA, fermez les guillemets, on ferme la fonction indirecte et on ferme la fonction nombre vide. Hein, nous allons soustraire le nombre de cellules vides que nous allons trouver après dans notre colonne B par rapport à une colonne qui ne contient que des cellules vides. De plus, cela nous permettra aussi d'être compatible avec les futures versions car nous ne savons pas si Excel va encore augmenter le nombre de cellules par colonne. Donc moins, je recopie ce que je viens d'écrire, à part le égal bien entendu, hein. Copier et je le colle à droite, CTRL V, et je change AA par, ici, B2.B. B2.B. Et je peux valider. Voilà. Je vais dupliquer cela jusqu'à la ligne 15, hein, ce qui me fait bien 11 fois la formule. Et ici, au fur et à mesure, je vais changer. À la place de BB, je vais prendre C2.C, je valide, voilà, et ainsi de suite jusqu'au dernier, jusqu'à la colonne L, donc D2.D, je valide, je vous reprends à la fin. Voilà, là je vais réaliser cela pour la dernière colonne, L2.L, et je valide. Je vais quadriller tout cela. Alors maintenant, en A3, je vais enregistrer le nombre de valeurs maximum. Mais je vais retrancher un parce que je ne veux pas les en-têtes ici. Hein, les en-têtes sont compris. Alors, ce tableau me renseigne à l'importation d'une base de données s'il y a une erreur, enfin si la base de données, une colonne va être utilisable ou pas. Exemple, si j'ai 2000 valeurs ici dans la colonne mesurande et que j'ai une colonne où il n'y a que 50 valeurs, celle-ci je ne peux pas l'utiliser, il va me manquer énormément de valeurs pour ce critère, ce facteur. Donc en A3 égale max des 11 cellules que nous venons de créer, moins 1. Je ne prends que les valeurs. CTRL entrée. Cette cellule, donc je vais la mettre en gras, je lui mets un coloriage et je mets toujours le même coloriage dans les cellules que je nomme, ça me permet de savoir où elles sont. Donc cette cellule là, je vais la nommer nombre valeur, alors N majuscule B, V majuscule et valeur au pluriel, voilà, en écriture chameau, et je valide bien avant de sortir du sélecteur. Nous allons faire énormément référence à nombre de valeurs plus tard. Alors, je vais également nommer la cellule A1, hein, où j'ai fait la croix, je vais la nommer origine. BDMV, en majuscule, BDMV, je valide. Puisque je vais faire énormément de recherches ici, et soit avec la fonction equiv, d'accord, et equiv, dans ce que je vais nommer ici en tête, ou avec la fonction décalée. Comme ça, j'aurai à chaque fois la même valeur.
On va nommer la base de données. Alors la base de données, on ne sait pas à l'avance la largeur qu'elle va faire ainsi que sa hauteur. Donc on va nommer une plage dynamique. Donc cette même cellule A1, je la nomme BDMV tout court, en majuscule, BDMV. Je valide et on va créer notre plage dynamique. Donc CTRL F3 pour ouvrir le gestionnaire de noms. Nous voyons, nous avons BDMV et origine BDMV qui font référence à la même cellule. Je sélectionne BDMV, je clique sur modifier. Fait référence à, et ben nous allons utiliser la fonction décaler. Alors, juste après le signe égal, décaler. Ouvrez la parenthèse, et je ne vais pas laisser BDA1 comme cela. Là aussi, je vais utiliser la fonction indirect. Donc indirect, ouvrez la parenthèse, guillemets, et après A1, je ferme mes guillemets, et je ferme la parenthèse de ma fonction indirecte. Point virgule. Eh bien, je décale d'une ligne. Les valeurs commencent juste en dessous de la cellule 1. Je ne garde que les valeurs, pas les en-têtes. Point virgule. Et puis, je décale également d'une colonne. La base de données commence dans la colonne B. Point virgule. La hauteur, eh bien, on vient de le calculer. La hauteur, c'est nombre valeur. Donc maintenant, je peux l'écrire. NB valeur. Et la largeur, eh bien la largeur va m'être donnée par la fonction nombre val, qui ici va fonctionner, nombre val, de ce qu'il y a dans la ligne 1. Donc je sélectionne la ligne 1. Je ferme ma fonction nombre val et je peux fermer ma fonction décaler et valider par OK. Nous avons une plage dynamique. Fermé. Dernière chose à nommer ici, c'est l'entête de BDMV pour faire des recherches. Donc là, c'est exactement pareil. C'est une plage dynamique puisque nous ne connaissons pas à l'avance la largeur de la base de données. Donc je renomme ma cellule A1. Je vais en haut dans le sélecteur et je vais le nommer en tête, donc avec un E majuscule, en tête, sans accent, BDMV. Je valide bien avant de sortir du sélecteur. CTRL F3. Je sélectionne en tête BDMV. Voilà. Modifier. Et juste après le signe égal, eh bien, nous allons refaire la même chose. Donc, fonction décalée. Ensuite, ouvrez la parenthèse, fonction indirecte. Ouvrez la parenthèse, les guillemets. Je referme les guillemets après A1. Je referme ma fonction indirecte. Point virgule. Je décale de combien de lignes? Eh bien, cette fois-ci, je ne décale pas de ligne. Je veux l'entête. Point virgule. Je décale de combien de colonnes? Eh bien, une seule colonne. Ça commence dans la colonne B. Point virgule. La hauteur, c'est également 1, puisque c'est l'entête que je veux. Et maintenant, la largeur, eh bien, c'est nombre val. Ouvrez la parenthèse, eh bien, de la ligne 1. Je ferme ma fonction nombre val, je ferme ma fonction décalée et je peux cliquer sur OK. Voilà, deuxième plage dynamique, fermée. Nous en avons fini avec l'onglet BD. Maintenant, passons à l'onglet Les critères. Alors, de même, en A1, nous allons réaliser une croix grâce à la propriété bordure, une grosse croix, pour bien spécifier que nous ne mettrons jamais rien dans cette cellule. OK. Et ici, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de nommer, comme nous avons nommé en tête BDMV, nous allons nommer en tête critère. Donc cette cellule A1, je vais dans le sélecteur en haut et je nomme cela en tête critère, au pluriel critère. Je valide bien avant de sortir du sélecteur. CTRL F3, gestionnaire de nom.
en tête critère, je sélectionne, modifier. Et maintenant, toujours pareil, juste après le signe égal, fonction décalée, on ouvre la parenthèse, fonction indirecte, on ouvre la parenthèse, ouvrez les guillemets, on ferme les guillemets juste après A1, fermez la fonction indirecte, point virgule, on décale de combien de lignes? 0, point virgule, on décale d'une colonne, point virgule, la hauteur c'est encore 1, point virgule, et la largeur va nous être donnée encore par la fonction nombre val. Donc nombre val, ouvrez la parenthèse, on sélectionne la ligne 1. On ferme la fonction nombre val et on ferme la fonction décalée et OK. Une troisième plage dynamique. Et bien maintenant nous allons nous attaquer à l'onglet prépa, mais avant pour mieux expliquer, je vais revenir ici sur le graphique multivarié. Nous allons préparer un tableau ici permettant de connaître l'espace en X, en abscisse, entre les points, chaque point représentant les modalités du critère 2 et du critère 3. Moins il y aura de points, plus nous pourrons les espacer, premièrement. Deuxièmement, il ne faudrait pas que les points ici se chevauchent, par exemple, ceux partant de la modalité 1, nous avons donc ici un critère 2, et des points ici de modalité 3. Il ne faudrait pas qu'ils viennent se chevaucher. D'accord? Donc, nous pouvons avoir jusqu'à 6 modalités pour le critère 2, 6 modalités pour le critère 3, ce qui peut nous faire un maximum pour les modalités du critère 3 de 36 points. De plus, les points, par exemple pour ceux qui partent de la modalité 2 du critère 1, doivent se trouver entre 0,5 et 1,5 au maximum. Alors on va laisser un petit écart, je vais laisser 1/10 en abscisse d'écart, et donc nous allons préparer ce tableau qui permettra par la suite de calculer le positionnement à X ainsi que les intervalles qui vont séparer ces points. Donc nous revenons dans le fichier multivariate part 1, onglet prépa, et on va écrire la table de multiplication, la table de 6. Donc en B2, j'écris table de multiplication, table de multiplication. En C3, j'écris 1. En B4 également 1. Je vais prolonger cela, incrémenter une série. Donc incrémenter une série jusqu'à 6. Voilà, donc là j'ai été jusqu'à 7, on va supprimer. Également pareil en ligne jusqu'à 6. On incrémente une série. Voilà. Je vais faire un tableau avec ceci. Un tableau, et je vais centrer les valeurs. Alors je vais mettre quand même les entêtes en gras pour bien les différencier. Et nous allons créer notre petite table de multiplication. Donc on sélectionne tout l'intérieur du tableau. Égal, le 1 qui se trouve en C3. Alors ça sera toujours dans la ligne 3. Donc une fois, deux fois sur F4 pour figer la ligne, multiplié par le 1 qui se trouve en B4, et là donc 3 fois sur F4 pour figer la colonne. Et nous pouvons valider par CTRL-Entrée. Nous avons donc notre table de 6. Et maintenant, je ne vais garder que les valeurs uniques. Donc la première ligne, automatiquement, ce sont des valeurs uniques. Ici, je peux effacer 2, 4, 6. Donc je supprime. Ici, je peux effacer 3, 6. On va supprimer. Voilà. Ici, je peux effacer 4, 8, 12. Supprimer. Ici, je peux effacer 5, 10, 15. Voilà. Supprimer.
Ici, je peux effacer 6, 12, 18, ainsi que 24 et 30 même. Voilà, supprimer. Alors, on va voir combien on peut avoir. Voilà, nous pouvons ici. Alors, excusez-moi, ici, il faudrait effacer également le 12. Supprimer, je vois qu'il est en double. Et ainsi que le 20. Vous voyez, il faut faire attention. Voyons voir. Donc 18 cellules non vides, je ne peux avoir que 18 nombres différents de modalités au total à répartir. Donc, nous allons préparer un petit tableau. Je me positionne ici en J2. Nombre de modalités. Donc là, on peut mettre un accent si on veut. Alors, JKL, je vais les centrer. Voilà. Et en J4, eh bien, j'écris les valeurs que j'ai dans mon tableau. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 et 36. Je vais vérifier si j'ai bien 18 valeurs ici. Voilà, j'ai bien 18 valeurs. Alors, ici, je vais nommer cela écart. Voilà, cette colonne. C'est l'intervalle en X dans lequel seront positionnés tous les points représentant les modalités. Alors, moi j'ai une modalité, puis je peux les serrer. Visuellement, c'est un peu plus joli. D'accord ? Donc les valeurs que je vais inscrire, c'est suite à différents essais que j'ai réalisés. Vous pourrez plus tard les transformer. Alors ici, une modalité, je devrais mettre 0. Mais comme je vais faire des formules qui vont être homogènes, je vais mettre 0.02. Visuellement, on ne voit rien et ça évitera plus tard de diviser par 0. Alors, 0,3, si j'ai deux modalités, c'est-à-dire qu'il y en a une qui sera, par exemple, à 1,85 à la fin et l'autre elle sera à 2,15. Et je n'ai que deux modalités. Vous voyez, ils seront écartés de 0,3. C'est cet écart qui est représenté là. 0,4 ensuite. Ensuite 0,48, 0,48, 0,6, dessous encore 0,6, dessous on a 0,64, ensuite 0,72, 0,8, 0,88, et ensuite toutes les autres, ça sera 0,9, ce qui fera 2 dixièmes d'écart entre chaque groupe, hein, partant des abscisses des modalités du critère 1. Ici, donc en K2, je vais mettre init. Alors, init correspond au décalage le plus à droite possible, hein. C'est-à-dire que je divise la valeur de écart, je la divise par moins 2. On va aller vers la gauche. Donc, je sélectionne toutes mes cellules ici, égale la valeur qui se trouve dans écart, divisé par moins 2. Nous validons par contrôle-entrée. Ce petit tableau, je vais le quadriller, je vais le mettre en rose, parce que je vais nommer ce tableau écart. Écart. Et je valide bien avant de sortir du sélecteur. Ce que je fais, moi, ici, j'écris en bas écart. Voilà. Et pareil ici. Voilà, en gras. Comme ça, je connais mes cellules nommées. Maintenant, dernier petit travail de préparation. Nous allons préparer les plages qui vont nourrir les menus déroulants permettant de piloter le graphique multivarie. Nous allons préparer les plages ici qui permettent plus tard, hein, de choisir les critères. Donc,
Premièrement, nous allons dans l'onglet MV. La feuille MV sera optimisée pour une impression A3. D'accord. Donc j'ai fixé quelques largeurs de colonnes qui vont très bien s'adapter avec les polices et les styles d'écriture. Pour ceux qui veulent faire de même, je vais vous les donner. Donc de A à G, une largeur de colonne de 7. La colonne H aura une largeur de 12. La colonne I, une largeur de 20. La colonne J représente une petite séparation, donc elle aura une largeur de 2. Je sélectionne HIJ, les colonnes HIJ, un coup sur le pinceau et je duplique cela jusqu'à la colonne P. Enfin, la colonne Q a une largeur de 10 et la colonne R une largeur de 16. Je reviens en H1, donc, excusez-moi, je vais mettre du Verdana, et je vais centrer cela en hauteur. Alors, H1, nous écrivons critère 1. Critère 1, 2 points. Ici, en I1, nous allons mettre une bordure, un fond, alors moi j'ai mis un fond jaune et nous allons écrire en gras. I1 sera nommé crit 1. CRIT 1 et nous validons bien avant de sortir du sélecteur. Ce que je vais faire, je sélectionne HIJ et je duplique jusqu'à la colonne P. Critère 1, je change en critère 2. Je sélectionne L1 et ceci sera nommé crit 2. Pareil, N1, je change le 1 par un 3 et O1 sera nommé crit 3. Voilà, nous avons préparé pour recevoir les menus déroulants. Nous pouvons revenir maintenant dans l'onglet Prépa. Et avant de commencer ces plages, je vais inscrire quelques valeurs dont nous aurons besoin par la suite. Donc premièrement, on va rapatrier nombre de valeurs. Ça, c'est plus pour du confort. Donc j'aurai écrit nombre de valeurs. Et en B16, donc égale NB valeurs que nous avons dans notre liste. Ensuite, en A18, en écriture chameau, NB critères, donc critères au pluriel, sans accent, puisque ça va être une plage nommée, le nombre de critères que nous avons. Donc ceci est égal à 10, puisqu'on peut avoir que 10 critères maximum, donc on va écrire une formule, égale 10, moins nombre point vide de ce qui va se trouver dans l'onglet critères et on sélectionne de B1 à K1. Je rappelle 10 critères au maximum. Je peux fermer la parenthèse, contrôle entrée. En B20, nombre de modalités. Alors on écrira la formule après, mais on va déjà écrire nombre de modalités. Alors sans accent, écriture chameau, puisque nous allons nommer aussi. Alors ceci, je vais le centrer, le mettre en gras. Je vais le colorier puisque plus tard je vais nommer des plages. Voilà. Et puis donc le pinceau, c'est la même chose ici. Le pinceau, je vais refaire la même chose en D et E sur la ligne 18. Et puis également le pinceau, je vais refaire exactement la même chose en D et E 20. En D18,
en écriture chameau, donc NB, select critères. C'est le nombre de critères qui sont sélectionnés dans les menus déroulants. Hein. Soit on ne sélectionne aucun critère, hein. Dans ce cas-là, on n'a pas de graphique multivarié, on en sélectionne un, on a une courbe simple, soit 2, soit 3. Donc, en E18, nous allons les compter. Par contre, je stipule que, par exemple, on ne sélectionne que le critère 2 et 3. Pour moi, il n'y a aucun critère de sélectionner. On commence toujours par sélectionner le critère 1. Voilà. S'il n'y a pas de critère 1, ça veut dire qu'il n'y aura aucun critère, même si le 2 et le 3 sont sélectionnés. Donc, égal. Si, entre parenthèses, crit 1 est égal à rien. Ben, dans ce cas-là, aucun critère. 0. Point virgule. Nous faisons de même avec le critère 2. Si, entre parenthèses, crit 2 est égal à rien, dans ce cas-là, nous n'avons au maximum qu'un critère. Et comme on a déjà testé critère 1, ben, il n'y a pas de souci, on peut mettre directement 1. Point virgule. Et bien dans ces cas-là, on fait exactement pareil. Si crit 3 est égal à rien, nous pouvons directement mettre 2. On a testé le critère 1 et le critère 2. Alors, excusez-moi, point virgule 2. Et bien sinon, il y a 3 critères de sélectionner. Nous avons 3 si, nous fermons 3 fois la parenthèse. Contrôle entrée. Donc là, automatiquement, nous avons 0, puisque pour l'instant, hein, les 3 cellules, crit 1, crit 2 et crit 3, ne sont pas renseignées. En D20, nous allons créer une variable, alors, et critère, qui renseigne simplement est-ce qu'il y a au moins un critère de sélectionner. Cela sera plus facile plus tard pour écrire les formules. Donc c'est une valeur booléenne, donc égale, alors, nombre select critère. Alors, bien sans faute d'orthographe, ce serait peut-être mieux. Voilà, égale nombre select critère strictement supérieur à 0. Nous validons. Alors, bien entendu là, pour l'instant j'ai une erreur puisque je n'ai pas enregistré nombre select critère. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà enregistrer nombre critères. Donc, je sélectionne les deux cellules là, A18 et B18. Je vais dans l'onglet formule depuis sélection. Normalement, colonne de gauche est cochée. Il n'y a pas de souci. Je fais également pareil avec D18 et E18 depuis sélection. Colonne de gauche, c'est coché. Voilà. Maintenant, et critère a pu être renseigné. Et je fais exactement pareil avec et critères depuis sélection. Colonne de gauche, OK. Alors d'ailleurs, pour plus de sécurité, je vais enlever le coloriage ici, puisque je ne l'ai pas encore nommé. On verra cela un petit peu plus tard, donc aucun remplissage. Voilà. Alors maintenant, nous allons créer nos plages qui vont nourrir nos menus déroulants. Je me place donc en A23. Ici, je vais mettre les en-têtes des colonnes que je vais utiliser. Donc, critères, on va rapatrier les critères. Nombre modalité, NB modalité. Alors, vous mettez un accent. Hein, on va compter le nombre de modalités qu'il y a dans chaque critère. Et puis, ici, là, les lignes 25 à 27, ce sont les plages qui vont nourrir nos menus déroulants. Alors, en écriture chameau, puisque nous allons les nommer, donc choix, critères, donc sans accent, 1. Voilà, je valide. Ce que je fais, c'est que je vais prendre la petite poignée en bas à droite, je vais dupliquer ça sur les deux dernières lignes. Comme ça, j'aurai choix critères 2 et 3. Je vais agrandir la colonne A. Je vais mettre, d'ailleurs, j'aurais dû mettre ceci en gras en premier et agrandir après. Voilà. Alors, comme je peux avoir que 10 critères, de la colonne B à la colonne K, je sélectionne de B23 à K23, et puis je vais rapatrier mes critères. Donc,
égale 6 erreurs. Ça se peut que j'ai pas mes 10 cellules de renseigner. 6 erreurs. Donc index. La matrice, nous l'avions nommée en tête. Hein, et nous l'avons ici en tête critère. Point virgule. C'est une matrice à une dimension. Il suffit juste que nous donnions la position. Eh bien, la position, c'est colonne où nous nous trouvons, moins 1. Hein, là, en premier, on aura la 1, après la 2, la 3, etc. Je peux fermer ma fonction index, point virgule, s'il y a une erreur. S'il y a une erreur, je mets une cellule vide. Je ferme ma fonction si erreur et contrôle entrée. J'ai bien mes 5 critères qui sont rapatriés. Et bien maintenant, je vais renseigner le nombre de modalités qu'il y a dans ces critères. Égale nombre val. Indirect, puisque là, maintenant, on est obligé d'y passer. Hein. La référence de texte, eh ben, c'est la cellule qui se trouve juste au-dessus. Donc là, en l'occurrence, B23, je ferme la fonction indirect, je ferme la fonction nombre val et je peux valider par contrôle entrée. Alors, on ne s'inquiète pas des 1 qui sont écrits ici, parce que de toute façon, comme c'est une cellule vide qui sera au-dessus, on n'en tiendra pas compte dans nos formules. Alors, on va faire un petit peu de mise en forme avant d'attaquer le reste. Donc là, je prends des cellules A, de la colonne A à la colonne K, et je vais séparer les lignes par des traits. Donc, je vais dans bordure, et un trait en haut, au milieu, et en bas, de manière horizontale. Voilà, comme ça, on y voit un petit peu mieux. Je vais également centrer tout cela. Alors, maintenant, réalisons nos plages. Vous vous doutez bien que, par exemple, quand je vais choisir le critère 2, il y a un critère 1 qui a été sélectionné. Donc, dans la liste du critère 2, je ne dois pas retrouver mon critère 1. Je ne vais pas le sélectionner 2 fois. Il en est de même pour critère 3, et même, on peut dire, également de même pour critère 1. Donc, c'est ce que nous allons construire comme formule. Je sélectionne donc les 10 cellules de B à K, égale si, et on va tester. Donc là, comme à chaque fois, il y a deux choses à tester, donc on est obligé de commencer par un et. On va dire crit, ici on va tester d'abord crit 2, hein, nous sommes dans le critère 1, crit 2 est différent de ce qui est écrit ici dans la ligne dans B23. Donc, et c'est toujours dans la ligne 23. Donc 2 fois sur F4 pour figer la ligne. Point virgule. Crit 3 est également différent de B23. Je clique en B23 et 2 fois sur F4 pour figer la ligne. Je peux fermer mon et. Dans ce cas-là, ce critère n'a pas encore été sélectionné. Je peux l'écrire. Donc je clique dans B23 et encore 2 fois sur F4 pour figer la ligne. Ben, sinon, je ne vais pas l'écrire, donc je mets rien, je mets une cellule vide. Et voilà, je peux fermer mon si et valider par contrôle entrée. Là, nous avons nos 5 critères qui sont sélectionnables. Alors, comme j'ai bien fait attention de figer la ligne, je peux dupliquer tout cela sur les 2 lignes du dessous. Je vais prendre de B26 à K26 et changer ce qu'il faut. Ici, je ne peux pas avoir critère 2. Donc, je suis dans le choix critère 2. Je vais mettre 1. Et je valide par contrôle entrée. Donc là, je retrouve mes 5, ce qui est un peu logique quand même, parce que de toute façon, critère 1, critère 2 et critère 3 sont vides. Dans choix critère 3, je change critère 3, je le change par critère 1. Contrôle entrée. Maintenant, je vais nommer mes plages. Donc là, par exemple, je vais déjà les colorier, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Et donc, je sélectionne de A25 à K25. Onglet Formule.
Depuis sélection, la colonne de gauche est cochée, pas de souci. Je fais pareil sur la ligne 26. OK. Et ainsi que la ligne 27. Et bien maintenant, on va tester si cela fonctionne correctement. Nous repartons dans l'onglet MV. En I1, onglet données, validation des données. Alors, les anciennes versions, c'est écrit. Les nouvelles versions, nous allons sur l'icône où il y a une coche et un petit sens interdit, là, voilà. Nous cliquons dessus, validation des données. Donc, autoriser eh bien, une liste. Et la source, c'est égal à choix critère 1. Et nous pouvons valider. Nous avons bien notre liste. Par exemple, on va prendre le premier, température, on va le renseigner. En L1, nous faisons de même. Donc, validation des données, liste. La source, c'est égal à choix critère 2. OK. Vérifions, normalement, nous ne devrions pas avoir température. C'est parfait. On va prendre résine, le second par exemple. En O1, de même, validation des données, liste, et la source égale choix critère 3. OK. Et vérifions si cela fonctionne. Voilà, nous n'avons pas température, nous n'avons pas résine. On va prendre compresseur. On revient dans l'onglet prépa pour vérifier tout cela. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, il ne nous reste qu'une dernière chose à faire. C'est écrire le nombre de modalités totales qu'on peut avoir. Ce qui va permettre plus tard de savoir de combien on va les séparer en X. Deux cas. Soit nous avons critère 2 et critère 3 qui sont sélectionnés. Il y a une sélection dedans. Et dans ce cas-là, il va falloir multiplier ici le nombre de modalités du critère 2 par le nombre de modalités du critère 3. D'ailleurs, je m'aperçois ici que compresseur, il y a une erreur. J'ai dû commettre une erreur. Il y a 2 modalités dans compresseur. On va y revenir après. D'ailleurs, pour m'en souvenir, dans ces cas-là, pour m'en souvenir, je mets ça en rouge, erreur. Voilà. Donc je disais, soit nous avons 2 critères de sélectionner, nous multiplions carrément le nombre de modalités des 2 critères, soit nous n'avons que critère 2 qui est sélectionné, et dans ces cas-là, nous récupérons le nombre qui est ici. Et bien, c'est ce que nous allons écrire dans une formule. La cellule B20 est sélectionnée, donc égal, nous avons des tests à réaliser. Si, alors on va commencer, crit 2 et crit 3 possèdent un critère, donc, et crit 2 différent de rien, point virgule également pour crit 3, crit 3 est différent de rien, nous fermons le et, point virgule, eh bien nous allons rechercher le nombre de modalités correspondant de crit 2, crit 3 et les multiplier. Eh bien ceci nous allons le faire grâce à une fonction index. Index. La matrice, eh bien la matrice elle va de B23 jusqu'à K24. Bien entendu, je ne peux pas cliquer dans B23, alors dans ces cas-là, tout simple. Je vais dans A23, pavé numérique, flèche de droite. Je prends ici la petite poignée et je le prolonge jusqu'à K24. Voilà. Je fiche cela par F4, il n'y a pas de souci. Ensuite, on nous demande le numéro de ligne. Eh bien, le numéro de ligne, eh bien, les valeurs se trouvent dans la deuxième ligne. Point virgule. Le numéro de colonne, eh bien, le numéro de colonne, ça va nous être donné par la fonction equiv. On recherche quoi? On va rechercher crit 2 en premier, crit 2, point virgule. Dans quel tableau de recherche? Eh bien, de B23 à K23. Donc là, c'est pareil. Je clique en A23, flèche de droite, je prends la petite poignée,
une fois que je l'ai, voilà, je prolonge jusqu'à K23 que je fiche par F4, point virgule. Bien entendu, je recherche une correspondance exacte, je ferme ma fonction equif, je ferme ma fonction index. Et bien maintenant, je multiplie cela par la même recherche, mais pour crit 3. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans la barre des formules, je vais copier ici ma fonction index, copier, et je la recopie donc à droite, CTRL V, et je change simplement crit 2 par crit 3. Voilà. Je me mets à la fin, point virgule. Et bien maintenant, on va tester que s'il n'y a que crit 2 qui est sélectionné. Alors, c'est pas la peine de refaire le test sur crit 3, on l'a fait en premier. Donc, si crit 2 est différent de rien, point virgule, eh bien, on copie le presse-papier, CTRL V. Hein, on avait déjà tout dans le presse-papier. Voilà. À la fin, point virgule. Et bien, maintenant, je reviens dans mon test, si, hein, le premier, dans mon test. Donc, s'il est faux, bien dans ces cas-là, 0. Il n'y a aucune modalité. Et maintenant, je peux fermer par deux parenthèses et valider. CTRL Entrée. 2. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans MV? Dans MV, j'ai résine et compresseur. Ah oui, avec l'erreur à compresseur où j'ai qu'une seule modalité. Eh bien, on va changer cela. Je vais prendre moule où il y a 4 modalités. Par exemple, les pilotes où il y en a 6. Normalement, je devrais avoir 24. Je reviens dans prépa. Pas de souci, j'ai 24. Donc, cela a l'air de fonctionner. Alors, maintenant, allons voir pourquoi il n'y a qu'une modalité d'inscrite ici. Donc, indirect D23, donc bon, là, a priori, il n'y a pas de souci. Je vais venir voir dans les critères, donc, et on va aller voir dans CTRL F3, le gestionnaire de nom. Ça se trouve, c'est juste la sélection que j'ai faite. Alors, compresseur, voilà. Donc, c'est juste une erreur de ma part. Hein. J'espère que vous n'avez pas fait de même. Eh bien, je vais faire modifier. Voilà. Alors, et ici, ça fait référence simplement, alors, modifier, et ça fait référence à ceci, D2, D3. OK. Fermé. Je reviens dans prépa, je regarde, j'en ai bien 2, je peux enlever ma couleur. J'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi, sinon, vous modifiez, aucun remplissage. Et nous pouvons donc enregistrer. Alors non, juste avant, ici, nous avons ceci à mettre en cellule nommée. Donc, nous sélectionnons nombre de modalités et 24. Vous voyez que ça a du bien de colorier. On sait exactement ce que l'on a fait au fur et à mesure. Donc, on va donc dans Formule. J'ai sélectionné les deux cellules. Depuis Sélection, colonne de gauche. OK, voilà, et maintenant je peux les mettre en rose, accueil, étant donné que j'ai bien créé mes plages. Voilà, alors c'est pas ceci quand même, il est temps que la vidéo se termine. Voilà. Et nous enregistrons notre travail. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment importer le travail à réaliser à l'importation d'une base de données. Et puis, nous avons préparé notre travail pour être apte à commencer le traitement du critère 1 dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce bleu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines thématiques. Et je vous dis à bientôt.